tous, tout de suite une nouvelle émission de Toi et moi sur Radio La Vie en ligne. Aujourd'hui, nous allons parler de l'insatisfaction dans notre vie, des personnes insatisfaites que nous rencontrons au travail, dans la famille, dans le couple. Alors, comment peut-on vivre et surtout, quels conseils à suivre pour réussir à dépasser ce sentiment très compliqué ? Notre invitée est Delenda Sabri, coach de vie et professionnelle. Tout d'abord, elle va nous définir l'insatisfaction en général ou normale. Puis, en deuxième partie, elle nous parlera de l'insatisfaction chronique ou pathologique et surtout, comment s'en sortir. Tout de suite, notre rencontre avec Delenda Sabri. Bonjour Delenda et bienvenue à notre chaîne, donc Radio La Vie en ligne. Aujourd'hui Delenda, on a tous besoin de toi puisque tu vas nous parler aujourd'hui de l'insatisfaction en général ou normale et en deuxième partie de l'insatisfaction chronique ou pathologique. D'accord. Donc je vais dire une personne insatisfaite, c'est quoi en fait? C'est une personne qui est mécontente, qui n'est pas assouvie, qui a éprouvé une déception. C'est une personne déçue, frustrée. C'est une personne donc inassouvie, inaccomplie, inapaisée, quiète, inextinguible, insatiable. Bref, c'est une somme d'émotions négatives. D'accord, parfait. Là, c'est la personne insatisfaite en général. En général. D'accord. Et puis l'insatisfaction, on peut parler de normalité dans l'insatisfaction. Pourquoi? Parce que le propre de l'être humain, justement, c'est que il conduit sa vie à toute allure et souffre de tout attendre du futur et d'être insatisfait au présent. Ça, c'est l'être humain. D'accord. En effet, dans ce processus de la vie, nous passons par toutes sortes de phases et nous avons des tas de désirs, de besoins. Nous sommes en perpétuelle attente de tas de choses pour accéder au bonheur. Mais malheureusement, pour beaucoup, bien sûr pour ne pas généraliser, une fois les choses obtenues, les choses désirées obtenues, les attentes se transforment en plaintes. C'est-à-dire que nous nous plaignons tout le temps de l'époux ou de l'épouse que nous avons pourtant choisi, du travail que nous avons cherché pendant des années, de la promotion que nous avons, que nous venons d'obtenir. Nous venons à peine d'acheter le dernier smartphone, tant convoité, ou la voiture de nos rêves, déjà nous aspirons à autre chose. Voilà, de ce fait, l'homme est un éternel insatisfait, et cela bien sûr est renforcé par la société de surconsommation dans laquelle nous vivons. Là, on est dans le degré, disons, entre guillemets, normal de l'insatisfaction. C'est-à-dire, on peut tous ressentir, en fait, cette insatisfaction. Absolument. Disons, entre parenthèses, normale. Bien sûr, puisque le mot insatisfaction, ce terme, est lié au terme, moi je l'ai lié au terme besoin et bonheur. On est tout le temps à la recherche du bonheur. Or, on ne peut pas avoir le bonheur d'une manière durable. Le bonheur, ce sont des désirs. L'éternel insatisfait, qui est l'être humain, est tout le temps à la recherche. Il n'a jamais atteint le bonheur, en fait. Il est tout le temps à la recherche. Et ça, c'est normal.
C'est très intéressant ce que tu dis en fait, c'est qu'il faut qu'on sache que le bonheur, c'est vrai, est formé de moments dans la vie et que c'est pas quelque chose qui dure pendant des heures et des heures ou des jours ou des mois ou même des années. Absolument. Donc là, nous restons dans la phase normale, que ce soit d'un partenaire ou de l'être humain en général. Alors, mais il y a apparemment une autre phase. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle la pathologie, la maladie. Oui. Eh bien, l'insatisfaction, justement, elle devient pathologique, c'est-à-dire maladive, quand elle devient chronique, quand elle s'oppose au bonheur, justement, quand il s'agit de refus du bonheur. Et c'est ce qui se passe chez les insatisfaits. Alors, et là, on est entre le perfectionnisme et le refus du bonheur. C'est ça l'insatisfaction pathologique. D'accord. Quand on est entre le perfectionnisme et le refus inconscient, bien sûr, du bonheur. Alors, en fait, c'est quoi l'insatisfaction chronique? C'est le perpétuel sentiment de vide à combler. On a tout le temps un vide qui n'est jamais comblé. Oui. C'est la course effrénée à la perfection. L'insatisfaction chronique est une pathologie, une véritable maladie psychologique. Pour le malade et pour son entourage, elle est rongeante, elle est envahissante, elle est stressante. Donc c'est stressant aussi, que ce soit pour la personne elle-même ou pour aussi son entourage. Pour son entourage, que ce soit l'entourage professionnel ou personnel. Donc, en fait, ce n'est pas un choix de vie, ni un trait de caractère. C'est une réelle pathologie. Il y a bien sûr ses origines. Donc, on pourrait, si tu veux, définir un peu plus le mécanisme de l'insatisfaction pathologique, disons chronique. Donc, l'éternel insatisfait, même en situation de réussite, est incapable de profiter de cette réussite et de ce bonheur. Et ça, c'est un mécanisme inconscient. D'accord. Donc, il est toujours en train de se plaindre, il veut toujours mieux, en fait. Sa vie est une course au toujours mieux. D'accord. Tout à fait. Une course incessante et stressante. Que ce soit dans le domaine professionnel ou au sein d'un couple. Tous les domaines de la vie. L'éternel insatisfait se pose toujours en victime. Et blâme les autres, plutôt que de prendre la responsabilité de ses choix, de ses actes, de ses paroles. C'est toujours de la faute des autres. D'ailleurs, ils disent tous, ces gens-là, ils disent tous qu'ils sont malchanceux et qu'ils sont perfectionnistes, qu'ils veulent le meilleur. C'est ce qui entretient justement cette maladie. Elle est liée à des raisons familiales, d'éducation. C'est pas une question de genre. À voir avec le genre, non. Donc on peut avoir aussi un homme insatisfait. Absolument. On peut avoir un homme insatisfait autant que la femme. Que ce soit dans son couple ou dans son travail. Dans son couple ou dans son travail. L'insatisfait n'est pas nécessairement une femme. Ils sont tout le temps, ils se plaignent tout le temps. Et ils voient toujours que les autres réussissent mieux qu'eux. Ils voient toujours dans l'assiette de l'autre. La femme dont tu parles, voir que sa copine, sa voisine vit mieux qu'elle a tout ce qu'elle veut, alors qu'elle a peut-être les mêmes choses. Toujours, elle se compare. Ces personnes-là se comparent toujours, sont tout le temps dans la comparaison. Les autres, c'est pour ça qu'ils ne sont jamais satisfaits. Et bien sûr, cette insatisfaction chronique a pour conséquence, que ce soit dans le couple, que ce soit au travail, que ce soit en société, avec les amis, dans tous les domaines de vie, il a pour conséquence l'irritabilité dès que les choses ne se déroulent pas comme la personne voudrait. Donc la personne est tout le temps irritée. L'énervement chronique pour atteindre des objectifs généralement démesurés. Ils se fixent des objectifs démesurés, justement pour
ne pas faciliter la chose, ne pas faciliter le bonheur. C'est un processus inconscient aussi. Oui, et pour rendre la tâche difficile aux autres aussi, mais bien sûr, de son entourage. Bien sûr. Une certaine hyperactivité, c'est-à-dire que ces gens-là se chargent de projets à mener à bien, souvent dans l'urgence. Des problèmes et des conflits avec l'entourage professionnel ou personnel, parce que l'entourage voit en ces personnes le côté maniaque, le côté jamais satisfait. Donc ça devient pour eux une personne lunatique, qu'on ne peut pas cerner, qui n'a pas finalement de clarté. On ne sait pas comment s'y faire avec elle. Elle n'est jamais contente. Et on essaye de la contenter jusqu'à l'épuisement. Et ça finit par, bien sûr, exploser. Tout à fait. Donc ces personnes, ces gens-là ont des problèmes dans le couple, ils ont des problèmes dans les relations personnelles avec les autres gens, que ce soit au boulot, que ce soit dans la vie, avec les amis, avec leurs enfants. Bien sûr. Et ils éduquent leurs enfants, justement, pour en faire de futurs éternellement insatisfaits. D'ailleurs, on fait la différence, quand on parle de satisfaction et d'insatisfaction, on dit les gens heureux et les gens malheureux. Les éternels insatisfaits ou ceux qui souffrent d'insatisfaction chronique sont des gens malheureux. Parce qu'ils n'arrivent pas à profiter, comme tu viens de dire, des moments de bonheur. Tout à fait. La vie, pour être heureux, il faut savoir qu'on doit passer par le contraire. On ne doit, il y a plusieurs phases dans la vie. Il y a des problèmes, il y a des phases de non-bonheur, de souffrance. C'est grâce à ces phases de souffrance qu'on apprécie les moments de bonheur, qu'on sait les apprécier. Et c'est ça qu'on doit inculquer un peu à nos enfants. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Tout à fait, je suis d'accord. Et donc, je voudrais finir par une attention, par dire attention. Parce que l'insatisfaction peut être aussi un des symptômes de la dépression. Parce que dans ce cas-là, la personne perçoit uniquement le côté négatif de toute chose. Oui. C'est-à-dire que plus rien ne les satisfait. Plus rien ne les satisfait. Oui. Bien sûr, il ne faut pas penser qu'on se sent insatisfait, qu'on a une dépression. Mais l'alerte, c'est lorsque rien, tout est négatif. Rien ne nous satisfait. Là, je crois qu'il faut aller consulter un médecin. C'est-à-dire si la personne est insatisfaite dans son couple, au travail ou même dans des relations personnelles, partout. C'est un symptôme de dépression. Tout à fait. Et il faut tout de suite aller voir un médecin. Aller consulter un médecin. Donc là, c'est quand même, on a réussi à définir deux phases. C'est-à-dire la première phase, c'était l'insatisfaction normale d'accord, d'un être humain normal, et l'insatisfaction pathologique ou chronique. En tout cas, merci beaucoup, Dalinda. Vraiment pas de quoi. Et à très bientôt. Tout le plaisir est pour moi. Merci à tous d'avoir suivi cette émission de Toi et moi pour cette semaine. Merci également à notre invitée, Dalinda Sabri, je rappelle, coach de vie et professionnelle. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Alors passez une excellente semaine, toujours à l'écoute de Radio La Vie en ligne.